Salut à tous les gones, salut YouTube, c'est Mika, j'espère que tout le monde se porte bien parce qu'il fait très chaud aujourd'hui en France et l'actu mercato de l'OL est également très chaude. Je ne vous cache pas que je ne comprends strictement rien du tout à ce que fait l'OL, je ne comprends pas les choix des dirigeants, je n'arrive même pas à comprendre s'il y a une ligne directrice, un fil conducteur, c'est tellement illisible et incompréhensible qu'il fallait que je vous en parle en vidéo sur un format court, format environ 10 minutes maximum, pour un petit point de vue, un petit coup de gueule sur l'état du mercato estival de l'OL à J-1, H-24, 24 heures top chrono de la fin du mercato, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, même si peut-être que d'ici demain soir, ma vidéo sera démodée et que peut-être la fin du mercato me fera mentir, mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, on est le 29 août, 20h27, il y a beaucoup de choses à dire ensemble et on va le faire en vidéo, c'est parti. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, si vous aimez le contenu, toujours les gones, pensez-y, c'est super important, pensez à liker, commenter, activer la cloche, partager et vous abonner, je compte sur vous. Évidemment, alors c'est parti pour un petit état des lieux, un petit point de vue, coup de gueule sur le mercato estival de l'OL. Parce qu'à l'instant T, à l'heure où je vous parle, les gones, c'est terrible à dire, mais c'est la vérité, je ne comprends strictement rien à ce que fait l'Olympique Lyonnais. Quel est en fait le projet sportif du club sur ce mercato estival? Où va-t-on? Avec qui? Comment? Je ne comprends rien. Alors soit je suis débile, ce qui est possible, tout est possible, ou alors vraiment c'est illisible. Pour moi c'est plutôt, en tout cas je l'espère, la partie 2 que la partie 1, parce que vraiment je ne comprends rien de rien à ce qui est fait, c'est juste incompréhensible. Alors déjà, point 1, je rappelle que dans ce mercato estival, l'OL doit vendre beaucoup, alors pas forcément que sur l'été, mais aussi sur l'été et l'hiver qui arrive, pour environ 100 millions d'euros, ce qui est énorme. Et il faut le dire, c'était l'une des missions number one principales de l'équipe dirigeante de l'OL, notamment de David Friot. Et à l'heure où je vous parle, encore une fois, je prends de grosses pincettes, on est à 24 heures de la fin du mercato estival, mais on n'a exfiltré aucun gros salaire, aucun joueur indésirable avec un gros contrat de l'effectif. Les Lovren, les Lopez sont encore là, et à l'heure où je vous parle, malheureusement, c'est un fait, on n'arrive pas à exfiltrer entre guillemets les joueurs indésirables de l'OL. Alors par contre, pour exfiltrer Amin Sarr ou Diomandé, c'est pas difficile, ça on y arrive, mais les gros contrats, là pour le coup, c'est une autre paire de manches. Parce que clairement, là encore, ne nous mentons pas, il n'y a aucune difficulté à libérer Diomandé pour qu'il parte pour 0 € à la JOCR. Je dis bien 0 €, on parle d'un joueur, là encore c'est l'une des incompréhensions du mercato estival de l'OL, on parle de Diomandé, joueur qui avait une offre, rappelez-vous les gones, de 8 millions d'euros de la part de Salzbourg, club autrichien, il y a maintenant 6 mois. 6 mois après, il en vaut, en tout cas il est libéré pour 0 €. Comment explique-t-on que, en l'espace de 6 mois, sa valeur passe d'environ 8 millions, refusé par le joueur à l'époque, à 0 € 6 mois plus tard? C'est juste incompréhensible. Alors moi aussi, j'ai un début d'explication, évidemment, et je pense que vous aussi à ce niveau-là, c'est le loft, l'idée géniale des dirigeants qui ont placé des joueurs dans un loft, qui ont montré à l'Europe entière du foot que ces joueurs-là étaient pas au niveau pour le club, qu'on n'en voulait plus, que c'était bon débarras. Bah forcément, quand c'est bon débarras, ne soyons pas surpris que ces joueurs-là partent pour 0 ou quasiment rien, des clopinettes. Ça paraît juste normal. Quand tu crées un loft dans lequel tu mets des joueurs vus comme étant indésirables, et ben le monde du foot le voit et les offres tombent difficilement sur la table. Les lofts, ça ne marche pas, je le dis, je le répète encore et encore, dans l'histoire du football français, quand on prend tous les lofts qui ont eu lieu depuis maintenant 25-30 ans, que ce soit à Monaco, à Saint-Etienne, à Paris ou à Marseille et à Lyon maintenant, ça ne marche jamais. Ça crée des valeurs qui diminuent et rien de plus, rien de moins. Donc là encore, chapeau les artistes. Diomandé, c'est un exemple. Alors c'est pas non plus le cas le plus symptomatique, mais c'est un exemple qui montre qu'en fait, cette gestion fait que les joueurs partent difficilement et quand ils partent, c'est souvent au rabais. Que de difficultés, on parvient seulement à exfiltrer Diomandé et Amin Sarr et Le Penant en toute fin de mercato. C'est juste complètement dingue et ça interroge beaucoup. Là encore, petit point de critique sur le réseau dont dispose vraiment David Friot, parce que c'est lui qui est le chef de la cellule sportive. Et là encore, ça interroge évidemment sur ce fameux réseau dont dispose nos dirigeants, David Friot en tête.
les faits sont là. Autant quand il faut dépenser à coups de millions sur Nakate, Mangala 32, 35, Benrahma 20, Nuama 28, là pour le coup ils sont très très forts, mais quand il faut exfiltrer les boulets, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et je rappelle qu'une direction sportive doit être jugée sur ce qu'elle fait en termes d'achat et aussi en termes de vente. N'oubliez pas que à Marseille, Longoria qui a été longtemps critiqué par beaucoup de monde du football français, néanmoins il sait acheter et il sait aussi revendre. Certains diront oui mais c'est des magouilles, en même temps à l'OL, les magouilles, ça commence aussi un petit peu à nous connaître, on n'est plus non plus très très exemplaires. Et puis on a des joueurs qui eux étaient annoncés comme restant quasiment à coup sûr et qui vont partir à la grande surprise générale, comme par exemple Nuama qui serait selon l'équipe un candidat potentiel au départ vers, là encore roulement de tambour, suspense intenable, vers Everton et Nottingham Forest, parce que oui, ces deux cas de figure, Mangala et Nuama, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de direction sportive. C'est vraiment, pour moi, affligeant. Quand je vois ce que l'on fait d'un joueur payé aussi cher, c'est juste, mais c'est dingue. Ça n'a ni queue ni tête, c'est complètement dingue, ça n'a aucun sens. Tu payes un joueur 35 millions de Première Ligue, c'est un petit peu la tête d'affiche du mercato hivernal de l'OL. Tu le fais jouer durant 6 mois, c'est mi-figue, mi-raisin, même plutôt figue que raisin, c'est très moyen. Et au bout de 6 mois, qu'est-ce que tu fais ? Boum, tu l'envoies évidemment, où ça ? Roulement de tambour encore une fois, à Everton. Bah oui, parce que Everton, c'est le club que l'orne avec insistance. John Textor, donc là encore, magouille. C'est un foot que je n'aime pas du tout. Je le dis, je le répète, le multiclubisme, pour moi, c'est de la merde. Ça l'a toujours été, ça le sera encore, quoi qu'il arrive. Même si on a encore d'ici demain 2-3 recrues de grande qualité, je continuerai à dire que ce modèle-là est un modèle qui va contre l'intérêt de l'OL. Parce que vraiment, c'est illisible, c'est incompréhensible. Et tous ces flux de joueurs entre les clubs, apparemment filiales d'une structure multiclubiste, ça n'a aucun sens. Ça ne fait qu'une chose, c'est brouiller le message. On ne sait pas où on va, ni comment et avec qui. Moi, je n'aime pas du tout ce schéma-là. Parce que vraiment, ce cas de figure, le cas Mangala, il est tellement risible, il est tellement à l'image de tout ce qui ne va pas à l'OL en ce moment. Tu le payes une blinde, une fortune, 35 millions, il fait une demi-saison très moyenne, et boum, tu l'envoies à Everton en prêt sec. Alors j'imagine que le prêt est payant, j'ose espérer qu'on ne soit pas à ce moment-là des pigeons qui roucoulent, et donc un prêt payant sûrement de 3 à 4 millions sur l'année qui va se dérouler. On va économiser donc son salaire d'environ 4 millions chargés, ce qui veut dire que l'OL fait sur ce prêt de Mangala une opération d'environ 8 millions. Vous l'avez compris, il n'y a aucune logique sportive, mais juste une logique comptable, une logique financière, économique. Voilà, c'est du bricolage. Et là encore, je le dirai après, mais je plains Pierre Sage, parce que constituer un groupe et le motiver pour être bon et prêt en Ligue 1 avec autant de chamboulements, de changements, de va-et-vient, c'est impossible. Tous ceux qui, comme moi, ont joué au foot, ou y jouent encore, ou ont coaché dans un club de foot, savent comme moi que c'est juste impossible. Tu ne peux pas motiver des joueurs si tu leur vends un projet qui est instable, bancal. Toi, tu vas jouer, toi, tu pars, tu reviens, tu es intégré, tu es lofter, tu pars, tu reviens. C'est juste incompréhensible. C'est un bordel sans nom. Ce mercato est juste chaotique. Le cas Nuama, pour continuer, là encore, c'est une dinguerie sans nom. Nuama acheté 28 millions, profil de prospect, 20 ans. Alors oui, là encore, je suis un de ceux qui ont pu le dire en débrief de match, il a plein de défauts. Évidemment, il est un peu tête baissée, il est un peu stéréotypé, il n'a que le pied gauche, évidemment, mais on a affaire, je le rappelle, à un gamin de 20 ans. 20 ans qui a des qualités intrinsèques, physiques, athlétiques, de percussion qui sont quand même très très importantes. Alors oui, il y a plein de défauts, oui, c'est imparfait, oui, c'est peut-être même sûrement un peu cher pour le prix auquel on l'a payé, ça d'accord c'est vrai, mais néanmoins, vendre Nuama comme apparemment s'apprête à le faire l'OL selon l'équipe et Hugo Guillemets, pour l'envoyer en Première Ligue vers, tenez-vous bien, roulement de tambour, il a encore suspense, et oui, Everton, Nottingham Forest, et évidemment, parce que oui, désormais, l'OL fait son marché avec maximum 5 clubs européens, parmi lesquels Everton, Crystal Palace, Nottingham Forest, ou encore le Betis Séville, c'est comme ça, ou encore Botafogo. N'oublions pas nos amis de Rio, que je salue, Botafogo, le club chéri de John Textor. Évidemment, j'allais les oublier, quel sacrilège, terrible. Et le pire du pire, l'illogique à son paroxysme, c'est que tu t'apprêtes à vendre Nuama, comme le dit l'équipe, pour prendre un profil, tenez-vous bien, qui est une version allégée, une version un peu plus soft de Nuama, qui est donc Carlos Borges pour être les plus assidus en Eurodivisie. Profil de joueur qui ne me plaît pas du tout, parce que là encore je le connais plutôt bien, alors je l'ai pas vu tous les matchs, mais je l'ai vu
un paquet de matchs en Coupe d'Europe contre l'OM de Jean-Louis Gasset à l'époque. Rappelez-vous les 2 matchs à la Cruyff Arena et au Vélodrome. Il avait été juste moyen, pour ne pas dire mauvais. Et je me revois devant la télé en train de me dire à l'époque, mais qu'est-ce qu'il est bête, qu'est-ce qu'il est stupide ce joueur. C'est un joueur tête baissée qui est stéréotypé. Ceux qui se sont plaints de Nuama qui disent ouais mais Nuama était stéréotypé, pied gauche, machin, il rentre dans l'axe, il fait des mauvais choix. N'allez pas pleurer sur Carlos Borges, Carlos Forbes. Je vous ai prévenu, c'est un profil très très proche en termes de QI foot, c'est relativement moyen, c'est je prends le ballon, je percute sur 15, 20, 30 mètres, je rentre dans l'axe, tête baissée, mauvais choix. Et tête baissée quasiment 3 fois sur 4. Et pour finir, il y a un cas qui est peut-être le plus fou, le plus, pour certains, risible, pour moi non, le plus symptomatique peut-être de ce que fait de bizarre l'OL durant le mercato estival, le cas Ryan Cherki, parce que oui, durant 1 mois, le pauvre, il a été confiné au loft. On avait dit, écoute Ryan, il faut que tu partes, tu es en fin de contrat dans 1 an, on veut récupérer un peu de sous-sous sur ton compte. Bon, jusque-là, je peux l'entendre, chacun défend son petit beefsteak, le club veut gagner de l'argent sur lui, le joueur veut un beau contrat dans un bon club qui lui correspond, il a dit non à Paris pour dire oui à Dortmund, ça a capoté, puis sont venus Palace, Fulham, apparemment la Lazio également, donc bon, jusque-là, ça stagne, ça gamberge un petit peu, et à l'heure où je vous parle, le 29 août, on apprend que Cherki va donc peut-être prolonger à l'OL. Ah oui, encore une fois, c'est la grande folie, la commedia dell'arte de l'Olympique lyonnais, le circus olympique lyonnais, ça ne finit jamais, et donc il va prolonger pour un salaire plus élevé que ce qu'il n'avait auparavant. Et là, pour moi, il y a un point de débat sur le plan footballistique et aussi économique. Parce que certains m'ont dit, Mika, il fallait le vendre, machin, il est en fin de contrat. Bon, pour moi, les gars, je vous le dis franchement, le fait qu'il prolonge à l'OL, c'est une bonne nouvelle. Parce que à ce tarif-là, pour moins de 15 millions d'euros, on n'aurait jamais trouvé de profil équivalent à ce qu'il sait faire. Du gauche, du droit, ambidextre, créativité, grain de folie qui peut débloquer un peu le compteur quand c'est plus tendu en fin de match. On n'a personne dans ce registre-là. Et on a tous pleuré, on a tous couiné, rappelez-vous les amis, pas d'acting à ce niveau-là. On a tous chouiné en disant on manque de créativité, on est trop scolaire, c'est trop lent, c'est prévisible. Et on serait là à dire non à Cherki. C'est pas cohérent. En termes de foot pur, de qualité intrinsèque, technique et de profil de jeu, c'est cohérent de dire on te garde. Pour moi, ça c'est bien. Deuxième point sur l'aspect tactique, là encore, pour moi, c'est un point qui donne des cartes en plus à Pierre Sage, parce que oui, Cherki a un profil qui est quasiment dans l'effectif unique, qui est à part. Il peut être comme meneur excentré à droite, en 4-3-3, 4-2-3-1, il peut être numéro 10 ou 9,5 en 4-2-3-1 aussi, en 4-4 de losange ou 3-5-2. Donc pour moi, il offre au coach Pierre Sage un profil, un éventail tactique plus large qu'auparavant. Donc là encore, c'est cohérent sur le plan foot, sur le plan tactique pour le coach. Et enfin, troisième point, pour moi, c'est cohérent sur le plan économique, contractuel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je sais que vous allez me dire, Mika, c'est honteux, il prolonge son contrat très bien, mais avec un salaire plus élevé. Là encore, les amis, pour moi, il faut prendre le contexte brut de façon objective. À l'instant T, à l'heure où on se parle, entre Cherki et l'OL, celui qui a les cartes entre les mains, ça n'est pas l'OL, c'est Cherki, clairement, parce qu'il est en fin de contrat dans 1 an, et comme vous le savez, il peut soit partir et donc rapporter un peu d'argent au club, ou alors dire, c'est son droit, je veux rester, il me reste 1 an à l'OL, je veux honorer mon contrat, et donc aller au bout de mon contrat avec le club. Il aurait pu très bien me le dire, pour moi, il a fait le bon choix, il a dit, ok, je n'ai pas eu ce que je voulais, je n'ai pas eu Dortmund, je n'ai pas eu Paris non plus, donc je suis prêt, après réflexion, à rester à l'OL, mais en contrepartie, comme vous le savez, il faut trouver un terrain d'entente. Et ce terrain d'entente, pour moi, il ne passe que par une solution possible, un choix possible, c'est le joueur qui dit oui pour prolonger à l'OL, et l'OL qui lui dit « Ok Ryan, on veut te garder pour 2-3 ans en plus, et on est prêt à faire un effort vers toi, un pas vers toi, donc un salaire un tout petit peu plus élevé d'environ peut-être 10, 15 ou 20 000 euros mensuels. » Ça peut interpeller, ça peut déranger, je l'entends, mais pour moi c'est une pure logique de marché footballistique, de mercato. Tu as un joueur qui est partant, qui a une valeur marchande que tu peux encore optimiser d'ici 1 ou 2 ans je pense, et tu as un club qui veut tout faire pour préserver l'intérêt économique du club. Les deux camps se sont rejoints sur un terrain d'entente, on fait un pas l'un vers l'autre, tu prolonges avec des conditions améliorées. Il n'y a rien de choquant à ça en fait, c'est juste la logique économique et sportive du foot, point barre. Tout ça, tous ces cas de figure, Mangala, Cherki, Nuama et d'autres que je peux oublier également, ça renvoie un climat qui est juste totalement opaque, illisible, incompréhensible. Et en plus, le pire,
comme je vous l'ai dit, c'est que c'est tellement opaque qu'en plus il n'y a même pas de communication des dirigeants. Pas un mot, rien. Silencio radio, silencio stampa, rien. Absolument rien. Personne ne parle, c'est silence pour tout le monde. Pas une tête plus haute que l'autre. Personne ne vient dire dans la presse, voilà où on en est, voilà ce que l'on veut faire, voilà où on veut aller, avec qui, comment, avec quels moyens. On n'en sait rien. Et ce silence absurde, assourdissant, comme dirait l'oxymore, entretient un climat de défiance, de méfiance que je comprends, que je valide, qui me paraît juste normal. On est supporter, on veut comprendre là où on va, comment, avec qui. Et à l'instant T, c'est tellement flou que ça crée de la frustration. Donc voilà, Mercato pour moi qui est illisible, incohérent, il n'y a aucun fil conducteur, mais tout est possible dans le Textor Circus, dans l'OL Circus. On n'est pas à l'abri d'un mouvement de dernière heure, à 22h48, pourquoi pas, hein à quelques minutes du gong. Mais néanmoins, j'espère une chose, c'est que d'ici demain 23h, donc demain vendredi 23h, l'OL, les dirigeants me feront mentir, et dans ce cas-là, je m'excuserai si, par exemple, l'OL nous ramène un Ceballos ou un numéro 6-8 d'envergure avec un gros volume de jeu. Là, je dirais mea culpa. Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse, pardon.